Coudonc, vous autres, vous avez presque rien mangé. Faites-en pas pour nous, Victoria. On mourra pas de faim. Es-tu allé voir si le facteur était passé? Oui, j'ai fait ça tantôt. Pourquoi? Attends-tu une lettre importante? Non, je disais ça de même. Mais t'as pas un lavage à les mettre dans la sécheuse? Coudonc, toi? Essayes-tu de m'éloigner d'ici? Oh. J'arrive, Colin! J'arrive, mon bébé! Ça, c'est ce que j'appelle la solidarité entre frères. Vous allez voir, ça sera pas long. 1, 2, 3, go. Vous êtes sûr que je vous dérange pas? Vous pourriez vous retenir un peu, j'étais en train de manger. Ouais, mais on n'a pas le choix de s'embrasser ici, là. Monsieur Mongeau a interdit les French dans la salle des dîners. Arrêtez ça, c'est dégueulasse. Dégueulasse! Si t'avais déjà embrassé une fille, Manolo Laporte-Carpentier, tu trouverais pas ça dégueulasse? Si ça continue, Manolo va entrer au cégep avant d'embrasser sa première fille. C'est parce qu'il y a d'autres choses dans la vie qu'à ne frencher les filles. Ah, écoute le jaloux, toi. Il sait même pas de quoi il parle, il connaît rien là-dedans. Oh, Simon! Je pense à ça, là. Tiens, c'est ton disque des soufflets écrasés que tu m'avais prêté. Ah, t'as aimé ça? Ils sont vraiment trippants! Puis toi, t'as-tu eu le temps d'écouter mon disque de Five Knives? Non, mais je fais ça aujourd'hui, promis. Ils sont super populaires en Ontario. Puis, tadadam! Ça, c'est le T-shirt officiel du groupe. Ah. Je te le donne. Ah ben, merci. Je vais le mettre tout de suite. Hey, Simon manque jamais l'occasion de montrer ses petits muscles à Shandy. Il m'énerve. On retourne à l'école? Ouais. Salut, Mano. Enfin la paix. Manolo, j'ai entendu un bout de votre conversation tantôt, sans le vouloir, là. Si jamais t'as des questions ou des problèmes, tiens, on peut en discuter. Je vois pas de quel problème tu parles. Ben voyons, Manolo. Moi aussi, j'ai déjà eu ton âge. Je sais qu'à l'adolescence, c'est pas toujours évident de composer avec sa sexualité. Mais là, j'ai pas de problème avec ça. Hey, j'aimerais mieux recopier le dictionnaire en tenant le crayon dans mon nez plutôt que parler de ça avec ma mère. Bon, écoute, si t'es pas prêt à en parler, moi, je respecte ça. Je m'en vais Mais dans ma chambre. Ah, je peux pas le croire. Après 3 tours, je pense qu'on peut porter un jugement définitif. Five Knives, c'est pourri. T'as rendu compte? Ma blonde aime un groupe pourri. Pauvre toi. Et j'espère jamais vivre ça. Pis si c'était pourri ordinaire, ça pourrait toujours s'excuser, mais as-tu vu les gars qui chantent là-dedans? Ils ont l'air fraîchis à l'os. Automatique. Mais ça chante des platitudes dans le genre NSYNC, pis ça se pense les plus cool au monde. Mais tu peux pas aimer en même temps les insignifiants de Five Knives pis les siffleux écrasés. Ça se peut juste pas. C'est sûr que c'est difficile à croire. Hein? Pis pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Depuis le temps que Shandy reste chez vous, t'as dû les écouter? Mais non, j'ai déjà vu le boîtier, là, mais elle écoutait tout le temps son CD avec des écouteurs. Tu sais, je savais pas ce que c'était. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Qu'est-ce que je fais, hein? Je sais pas. Tu devrais peut-être commencer par enlever ton T-shirt. Non, ça serait pire que tout. Ça va mal, Thomas. J'ai rien pour me changer. Mon linge dédié chez nous. Ah, je peux toujours te prêter le mien. Ah, merci, t'es mon sauveur. Mais je t'avertis, il sentira peut-être pas très bon. Hein. Je l'ai mis hier pour jouer au basket, puis je l'ai pas fait laver encore. Tant pis. Ouais. Je préfère sentir le vestiaire que de passer pour un fan des Five Knives. Ouais, t'as raison. Bon. Merci, Thomas. Puis, pas un mois Shandy, puis surtout pas un mois Manolo. Ah, inquiète-toi pas. Mais pourquoi Manolo en particulier? Ben, voyons, Thomas. Manolo est tellement connaisseur de musique que s'il apprend que ma blonde tripe sur un groupe comme ça, il va rire de moi jusqu'à la fin de mes jours. Surtout que je l'ai un peu écœuré tantôt.
Compte sur moi, je dirai à personne que Shandy tripe sur les... Hey, j'espère que tu bois pas trop de lait, là. Non, ça a l'air que c'est pas aussi bon que ça pour les femmes qui allaitent. Fais-toi-en pas, j'en bois juste le midi. Le reste du temps, je m'en tiens au gros gin. Salut, Elisa. Oh, salut, Manolo. Hey, Manolo, c'est pas quoi? Elisa va donner un atelier demain midi à ton école. Ah ouais? Un atelier sur quel sujet? C'est un atelier d'éveil à la sexualité. Ah! Est-ce que j'ai bien compris? C'est un atelier d'éveil à la sexualité. Ben oui, j'ai bien compris. Hey, j'avais vraiment besoin de ça, moi. Ah, c'est drôle que ça arrive aujourd'hui, hein, Mano? Tu trouves pas que ça tombe bien? Je vois pas ce que tu veux dire, là. Oh, ce qu'il y a d'original dans mon atelier, c'est que je demande à tous les gens qui participent de préparer une question à l'avance. C'est une bonne idée. Ouais. Tu trouves pas, Manon? Hey, super bonne. Parce qu'en plus, il va falloir poser une question devant tout le monde. Je capote. Oh, mais tu l'aurais appris cet après-midi par ton professeur, mais là, t'as une primeur, Manolo. Youpi! T'es chanceux. Tu vas pouvoir préparer ta question. Ouais, ben, je vais aller faire ça tout de suite. Ah. Bye. Bye. Oh, Manolo, me passerais-tu mon sac? OK. C'est mes documents de référence. Ça t'intéresse-tu de les voir? Ah, ben je comprends donc. Je me suis monté toute une documentation avec des feuilles acétate mobiles, des bandes vidéo, audio. Hey, si j'échappais ces documents dans l'eau, là, elle pourrait plus le donner, son atelier? Ben, ça s'en vient, Manolo? Oui, tout de suite. Manolo, si tu veux consulter les documents, tu pourrais demander à Elisa de te faire une copie. Ben oui, ça serait facile parce que j'ai un double de tout ça chez moi. Ah. Raté. Tiens, Lisa. Oh, merci. Tu mets ça dans un sac de plastique? Veux-tu que je te prête ma mallette de prof? Tes documents seraient bien plus en sécurité là-dedans. Oh, ben t'es bien fine. Non. Manolo, oh, tu peux rester? Ouais. Maman! Sais-tu quoi? Imagine-toi donc qu'Elisa va donner un atelier de fesses demain midi. Un atelier de fesses? Si tu préfères, un atelier d'éveil à la sexualité. Ah, cool. Cool, c'est tout ce qu'il trouve à dire. Et là, remarque, je te comprends de stresser comme ça, hein. C'est moi aussi, là, quand j'étais pas déniaisé, ben... Pas déniaisé, exagère pas quand même. Mais là, c'est juste que tout le monde rit de toi parce que t'as jamais embrassé une fille. Jusqu'à maintenant, je faisais juste angoisser. Mais là, je capote au max. Écoute, si t'as besoin d'aide, d'une façon ou d'une autre, t'as juste à me le demander, là. Puis, je suis capable de manger tout ça. OK, là, je disais ça pour toi. De toute façon, à part French une fille d'ici l'atelier d'Elisa, je vois pas ce qui pourrait m'aider. Ben, il te reste 24 heures, hein, c'est pas impossible. Ben voyons donc, Thomas, là. Je vais quand même pas embrasser la première fille qui passe. C'est pas ça que je dis non plus. D'abord quoi? Tu voudrais que je me fasse une blonde d'ici demain? Méchante pression. Ben non, attends! Bon, OK, là, je laisse une dernière chance à Shandy. Si elle passe pas ce test-là... Ah, j'avais hâte que t'arrives. Qu'est-ce que t'écoutais? Ah, c'est le premier disque de Five Knives. Il est un petit peu moins bon que celui que je t'ai prêté, mais l'as vu-tu? Non, ça sera pas nécessaire. Ça va de pire en pire. Tu sais, quand tu disais que t'avais aimé mon disque des siffleux, je voulais savoir quelle tune t'as aimé en particulier. Ben là, je sais pas trop, là. J'ai aimé toutes les tunes en général. Mais il y en a sûrement une qui t'a frappé plus que les autres. Bon. Je pense que ma préférée, c'était la première. Non, la troisième. Quoique la dernière était pas pire aussi. Alors, la sûre, c'est effrayant. Toi, qu'est-ce que tu penses qui est le plus important dans leur musique? Le son de la guitare ou la voix du chanteur? Là, ce qui est plus important, là, c'est de t'embrasser. Non, mais attends, là, t'as pas répondu à ma question. Mais là, qu'est-ce que t'as tout à coup? Ben, j'ai rien. D'habitude, tu te fais pas tort d'un bras pour m'embrasser. Non, mais il y a d'autres choses que les French dans la vie. Dis-moi donc ce que tu penses du son des siffleux. Non, mais regarde, je commence à en revenir, là, du son des siffleux.
Est-ce que t'es en train de me dire que t'es aimes pas? Mais non, c'est pas ça, là. J'y trouve trippant. C'est juste que là, Simon... Le sifflet qu'on entend à la fin de la dernière toune, penses-tu que c'est un vrai? Je me souviens pas d'un sifflet de train. Coudon, est-ce que tu l'as écouté pour vrai, le disque? Bon, là, ça va faire l'examen de musicologie, hein? J'aime autant jouer au ping-pong. Maintenant, c'est clair. Shandy est une imposteur. Un coup parti, peut-être qu'elle a fait semblant de triper sur le hockey aussi. Il sert à finir la tête des mouches et empêche ainsi les nœuds de se défaire. Le montage de mouches à pêche. Depuis quand tu t'intéresses à ça, toi? Ben, papa a promis de m'emmener à la pêche cet été. Puis je me suis dit que ce serait le fun si j'étais capable de faire mes propres mouches. Quand ton père te dit ça, il pensait peut-être plutôt à un bassin ensemencé où il y a à peu près 4 poissons et demi par litre d'eau. Puis après, on peut pêcher à la mouche même dans ces endroits-là. Ouais. Salut, Manolo. Bonjour, madame. Laporte. Salut, Thomas. Est-ce que tu savais que Manolo s'est découvert une nouvelle passion? Le montage de mouches à pêche. Le montage de mouches à pêche. Mais tu t'intéresses à ça? C'est donc ben nerd. C'est un hobby comme un autre. Oh, Manolo, on t'agace. Explique-moi l'idée, là. Tu traites pas là-dessus pour vrai? Ben non. Mais les mouches à pêche vont me permettre de me sauver de l'atelier de fesses. J'avoue que je te suis pas, là. Demain midi, là, en même temps que l'atelier de fesses, il y a un autre atelier au gymnase donné par Sylvain Tremblay, le prof de géo. OK. Cet atelier-là, c'est un atelier de... Mouches à pêche. OK. Puis tu fais semblant de triper là-dessus pour pouvoir t'inscrire? Exactement. Gêne-toi pas pour parler aux autres de ma nouvelle passion. Il faut que l'école au complet soit au courant que je tripe mouches à pêche. Ah, mais t'as pas peur de faire rire de toi avec ça? Ce que je veux pas, c'est faire rire de moi à l'atelier de fesses. OK, dans ce cas-là, je vais laisser faire mon idée. Hein, quoi? T'avais une idée? Oui, j'avais trouvé un plan pour que tu puisses embrasser une fille, mais là, ça serait plus nécessaire. Ouais, attends un petit peu, là. On pourrait peut-être l'essayer quand même, ton idée. OK, mais dans ce cas-là, faut aller au centre des loisirs. Je te suis. Il a tellement travaillé fort, là, j'allais pas le décevoir. C'est pas pire, hein? C'est bon. T'as compris? C'est comme une sorte de vérité aux conséquences, mais avec les conséquences déjà écrites sur des papiers par tous les joueurs. Mais dès qu'on commence, tu veux me poser une question, mais moi, je choisis conséquence. C'est ça. Puis là, je pige une conséquence. Comment tu vas faire pour savoir que ma conséquence, ça va être d'embrasser une fille? Tu sais même pas quel papier tu vas piger? Oui, je vais le savoir. Parce que je vais piger un papier spécial que je vais cacher dans la doublure de la casquette. Hein, puis sur le papier, ça va être écrit « Embrasse la fille qui est assise à ta droite OK, je comprends. Mais avec quelle fille on va jouer à ça? » Les deux premières qui vont passer. Hey, wow, minute, là, on parle de mon premier French à vie. Là, c'est quoi, tu voulais jouer avec Shakira ou Gabriel des Trois-Maisons? Je leur ai demandé, mais ils étaient pas disponibles. Ouais, je pense qu'on va oublier ça. Hein. De toute façon, j'irai pas demain à l'atelier de fesses. Tiens, salut les gars. Salut, Shandy. Salut. C'est quoi ton livre? C'est de la documentation sur les mouches à pêche. Ouais, Manolo veut participer à l'atelier de montage de mouches. Ah, ben ça m'étonnerait parce que l'atelier de mouche à pêche a été annulé. Hein? Ben non. Pourquoi? Calme-toi, là. En fait, il a été déplacé à la semaine prochaine. Comme ça, il n'y aura pas de conflit d'horaire avec l'atelier sur la sexualité. C'est fun? C'est super le fun, hein? Hey, c'est plus de la malchance, c'est une vraie malédiction. Bon, bye. Salut. Hey, là, Thomas, là, il faut jouer à vérité-conséquence. C'est une question de vie ou de mort. Tant pis si c'est avec n'importe qui. OK. Je vais aller à la pêche, puis je vais essayer d'en ramener deux belles. Bon, tout le monde peut mettre sa conséquence dans le chapeau. Je pose ma première question à Manolo. Conséquence! Choisis conséquence. OK. Bon, ben, je pige un petit papier, hein. Ce sera pas très long. Il manquerait plus rien qui est perdu, le petit papier. Oh! Oh! Intéressant. Intéressant. Qu'est-ce que vous faites? On joue à vérité ou conséquences? Oh, ça, j'aime ça, ce jeu-là. Puis jouer avec vous? Non, tu peux pas. Mais là, inquiète-toi pas, je sais comment jouer. Ah, vous jouez avec des conséquences déjà écrites sur des papiers? Ouais, mais ça serait mieux que tu joues après la conséquence de Manolo. Mais pourquoi j'attendrais? Qu'est-ce qu'elle a de si terrible que ça, sa conséquence? Embrasse la fille qui est assise à ta droite. Oh, elle est bonne, celle-là. Voyons, Shandy, tu peux pas embrasser Manolo, là, tu sors avec Simon? Mais franchement, Thomas, là, c'est juste un jeu, ça veut rien dire, ce genre de bec-là. Hein? C'est vrai, ça, Thomas, là, si ça ne dérange pas. Bon.
À part de ça, Manolo a déjà embrassé plein de filles. C'est pas un bec de moins ou de plus dans sa vie qui va changer quoi que ce soit. Tant qu'à ça, hein. Hey, là, je me sens prêt, hein. Amenez-en des ateliers d'éveil à la sexualité. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard, là. Bon. Alors, bonjour à tous et bienvenue à mon atelier d'éveil à la sexualité. Bon, comme vous savez, vous êtes tous entrés dans la phase adolescence. Et puis, vous avez remarqué que les gars et les filles, c'était pas pareil, hein? Hein? Oui. Alors, mademoiselle, bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait trouver une différence entre les gars et les filles? Oui, Simon. Les gars parlent moins longtemps au téléphone. C'est vrai, oui. Mais quand même, il y a des exceptions, hein? Bon, ben si on commençait tout de suite avec les questions que je vous ai demandé de préparer. Moi, ma question, là, je veux savoir, est-ce que c'est vrai qu'il existe des condoms plus petits que les condoms ordinaires? Bien, merci Manolo pour ta question. Mais avant de répondre, je voudrais juste préciser que les questions sont anonymes. Fallait les écrire sur un petit papier puis les mettre dans la boîte, ici. J'aurais pas pu me la fermer, moi. Dans les condoms, on a différentes grandeurs. On a grand, moyen, ado, piccolo et Manolo. Ceux-là vont aller comme un gant. J'ai eu l'air fou, mais au moins je l'ai posé, ma question. Alors, Manolo, pour répondre à ta question, qui est très pertinente, oui, c'est vrai, il existe des tailles plus petites. Les condoms, c'est comme des souliers. Tout le monde porte pas la même pointure. Dernière question. Je connais un gars qui a tellement changé depuis hier que je le reconnais plus. Il aime rien de ce qu'il aimait avant, il est super plate, alors qu'avant, je le trouvais cool. À quoi ça peut être dû? Ça, c'est la question de Shandy. Je sais pas si j'ai les compétences pour répondre à cette question-là, mais c'est peut-être dû à un changement hormonal. Oui, Simon? Peut-être que le gars agit plus de la même façon parce que la fille qui a posé la question est plus reconnaissable, elle non plus. Puis si la fille n'a pas l'impression d'avoir changé une miette? Oui. Mais je pense que moi, je dirais aux deux personnes concernées qui se parlent. Simplement, calmement, dans le respect mutuel, c'est toujours la meilleure façon de régler les choses. Oh! C'est déjà fini! C'était le fun, hein? Puis, avez-vous eu l'impression d'apprendre quelque chose? Ah oui, c'était super, hein, votre atelier de fesses. Atelier de fesses? Ah. Ouais, ben c'est comme ça qu'on l'appelle entre nous autres, là. Chacun son tour d'avoir l'air fou. Aïe aïe! Qu'est-ce qui se passe? Un hameçon. Qu'est-ce que ça fait là? Ça doit être Manolo. Imagine-toi donc qu'il s'est découvert une passion pour le montage de mouches à pêche. Pardon? En tout cas, si tu trouves une explication logique, tu me le diras. Allô? Oh, salut! Puis, comment s'est passé ton atelier? Oh, mon atelier de fesses a été un franc succès. Pardon? Ah ben oui, c'est comme ça qu'ils l'appellent entre eux. Bon, ben je suis venue te rapporter ta mallette. Ben là, c'était pas nécessaire. Mon congé de maternité pas encore fini. Non, mais je vais m'en acheter une. Ah. Puis, Simon, comment as-tu trouvé mon atelier? Ah ben, c'était intéressant. Même si j'ai pas appris grand-chose de neuf. Il faut pas que tu oublies que tu t'adresses à un gars expérimenté, hein? Simon collectionne les blondes comme d'autres les bâtons de popsicle. Non, mais écoute, il a commencé à sortir avec Chloé. Ensuite, ça a été Justine, Camille. Puis maintenant, c'est Shandy. Ils ont pas passé tout ton atelier à se bécoter? Non. Ils étaient même pas assis un à côté de l'autre. Ben là, ça m'étonne. Ils sont toujours collés l'un sous l'autre, ces deux-là. Ben, t'exagères, Victoria. Mais non!
Non, c'est vrai. Depuis que Simon sort avec Shandy, on dirait qu'ils veulent battre le record mondial du French. Arrête d'en niaiser. De toute façon, Shandy, c'est pas ma vraie blonde. Mais voyons, Simon, il s'est-tu passé quelque chose? Avez-vous cassé? Ah non, on sort ensemble, c'est correct, là, mais de là à dire que c'est ma blonde, faut pas exagérer, tu sais. Là, je suis dedans jusqu'au cou. Ça, c'est bas, Simon. C'est même très, très bas. Au pelaille? Simon, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais je pense que Shandy était pas au courant qu'elle est pas vraiment ta blonde. Je vais aller parler. Ouais. Shandy, fais pas un drame avec ça. Qu'est-ce que ça prend pour faire un drame, hein? Tu viens de dire à Victoria puis à Lisa que j'étais pas vraiment ta blonde. Je me suis sentie assez humiliée, là. Ah, puis moi, je me suis pas senti humilié. Tu penses quand j'ai appris que t'avais embrassé Manolo? On jouait à vérité ou conséquence. C'est pas pareil. Ça engage à rien, ça. Mais comment ça engage à rien? Un French, c'est un French. Puis à part de ça, là, depuis hier, on dirait que t'es pas le même gars. Chaque fois que je m'approche de toi, tu te sauves. J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Non, non, c'est pas ça. Bon, ben c'est quoi d'abord le problème, hein? Dis-moi-le. Je pense que j'ai plus tellement le choix. Ah, écoute, c'est vrai, j'ai pas été correct avec toi, mais toi non plus, t'as pas été correct avec moi. Tu m'as menti. Tu parles du French? Non, je te parle de la musique. Hein? Non, là, je te suis pas, là. T'as fait semblant de triper sur la musique que j'aime. Les siffleux écrasés? Ouais, puis le rock alternatif en général. Mais si t'aimais vraiment ça, tu pourrais pas triper sur un groupe comme les Five Knives. Ben voyons donc, Simon. On peut aimer les Five Nights puis les siffleux écrasés en même temps. Non, je regrette, on peut pas. 5 petites faces à claques qui se prennent pour les Blackstreet Boys. Ah, OK. Attends, Simon. Et si j'avais su que tu tripais sur un groupe aussi ridicule, je ne sais pas si j'aurais accepté de sortir avec toi. T'as eu combien dans ton dernier examen d'anglais, Simon? 6 sur 10, pourquoi? Parce que l'anglais, c'est vraiment pas ta matière forte, puis ça paraît, hein? Les Five Knives, là, c'est même pas un vrai groupe de chanteurs. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une parodie. Ils font ça pour se moquer. Ils admirent pas les Blackstreet Boys, là. Ils se moquent d'eux. T'es sûr? As-tu écouté les paroles des chansons? Hein? C'est tellement niaiseux, là. C'est ça qui est drôle. T'es sûr que t'es pas en train de te trouver une excuse, toi? Hey! Si tu me crois pas, va demander à Manolo, il va te le dire, lui. Il connaît tous les groupes, là. Bon, il est chez son père, tu dis qu'on l'appelle? C'est correct, là, je te crois. Dire que je voulais justement pas en parler à Manolo. C'est correct, là. Je pense qu'à l'avenir, je vais travailler un peu plus fort mon anglais. Ça serait pas de mauvaise idée. J'aurais dû te le dire tout de suite, là. Ça aurait évité bien les malentendus. Excuse-moi. Est-ce qu'on fait la paix? Je sais pas. Moi, je t'aurais jamais fait une chose pareille. Oh non. Non, certain. OK, d'abord, admettons que t'apprenais là tout de suite que je trippe en cachette sur les Baby Spice, mettons. Qu'est-ce que tu ferais? Les Baby Spice. Ouais? Je pense que je casserais tout de suite. Bon, là, je reconnais ma blonde. Il me semblait que j'étais pas vraiment ta blonde. Arrête ton niaiser. C'est un fait, Simon, hein? Ta matière forte, c'est vraiment pas l'anglais, c'est les French.